Bonjour les amis. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un peu mon quotidien, voilà, pour changer des vidéos où il n'y a qu'un sujet. Voilà, je voulais vous partager une matinée type, une journée type, hein, parce que tout ce que je vais filmer, ça sera sur plusieurs heures. Voilà, donc je voulais vous partager ça. J'avais envie pour changer un peu de contenu. Et pour que vous voyez, voilà, ce qu'une maman au foyer fait au quotidien. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui soit ne savent pas, soit ont oublié ce que fait une maman au quotidien, c'est-à-dire qu'elles l'ont déjà fait, mais avec le temps, elles ont oublié, voilà, ce qu'elles faisaient quand elles avaient les enfants à la maison. Voilà. Donc la question qui m'hérisse les poils, c'est « Mais tu t'ennuies pas trop ?» Alors ça. Alors, pour celles qui s'ennuient, je sais pas comment vous faites, hein, parce que moi je m'ennuie pas, j'ai toujours des trucs à faire. Voilà. Alors la question qui me tue, c'est celle-là, quoi. Mais tu t'ennuies pas trop? En fait, derrière cette question, il y a l'idée de les femmes qui ne travaillent pas, qui sont au foyer, ce sont des grosses feignasses. Voilà, il y a cette idée un peu derrière, j'ai l'impression. Hein. Des feignasses, voilà, les mamans à la maison, c'est des feignasses, voilà. Il y a cette idée-là derrière cette question. Tu t'ennuies pas trop? Non, je vois pas. Je vois pas comment on peut s'ennuyer. Hein, voilà. J'aimerais avoir même plus de temps. Voilà. Donc là, je me suis fait un petit thé. Je me prépare psychologiquement à attaquer mon ménage. Donc tous les jours, je fais la vaisselle. Voilà, donc là j'ai la vaisselle pleine de hier soir. Alors moi, il faut pas me dire oui, ben tu pourrais faire la vaisselle le soir, comme ça le matin t'es tranquille. Le soir, c'est no way. Alors là, il n'y a pas moyen, le soir, je ne fais pas la vaisselle. Parce que le soir, j'ai tout envie, sauf de faire la vaisselle. Voilà, je préfère me la garder pour le matin, quand je suis bien en forme, motivée, voilà. Donc, tous les matins, j'ai ma vaisselle du soir à faire. Sachant que hier, j'ai fait de la pâtisserie. Tout hier après-midi, j'ai pâtissé. Voilà, donc j'ai un peu de vaisselle de la pâtisserie, plus le repas du soir, évidemment. Voilà, donc j'ai de la vaisselle. Voilà, aujourd'hui, on a une magnifique journée. Je vais en profiter pour enchaîner les machines, parce que là, je vais pouvoir étendre le linge dehors. J'ai un étendoir dehors, en plus. Et du coup, je vais l'étendre dehors. Plus, j'ai un étendoir dedans que je vais mettre dehors aussi. Vraiment, on a une très belle journée, vous le voyez là, j'ai le soleil là qui essaye de rentrer dans la maison. J'ai dû fermer les volets tellement qu'il y a du soleil. Pour filmer, hein, parce que si je filme pas, c'est ouvert. Hein. Voilà. Mais si je laisse le volet ouvert derrière là, ça va vous flasher les yeux, ça va être horrible à regarder. Voilà. Donc je vais boire mon petit thé. Donc je me suis fait un thé au lait. Lipton, je sais pas comment il s'appelle cela. C'est les Lipton et Yellow, voilà c'est ça. Les Yellow Lipton là, j'adore avec du sucre et du lait. Il est trop bon ce thé, j'adore. Donc je vais boire mon petit thé tranquille et on va lancer tout d'abord une machine. Allez, première machine, c'est parti. Alors là, je vais mettre des petites billes Lénore. Va falloir que je remplisse le bocal d'ailleurs, parce qu'il descend super vite. Donc c'est du parfum de linge. Hein. Voilà, et j'ai la petite coupelle, ça sent trop bon. Dès qu'on ouvre le bocal, mais ça sent trop bon. Voilà, donc là je mets direct dans le tambour, comme ça.
Voilà, hein, on est généreux. J'adore quand le linge sent bon. Il sent longtemps. Il sent longtemps, voilà. Il laisse l'odeur super longtemps sur le linge. Même dans les placards, ça sent encore. J'adore ces petites billes. C'est un peu onéreux, j'avoue, mais j'adore. Et là, je vais mettre de la lessive en poudre. Hein. C'était de la lessive en poudre Eco Plus. Ça fait le job. Hein. Ça fait vraiment le job. Et là, c'est des coupelles. Elles font 50 millilitres. Du coup, je la fais bomber. Voilà. L'équivalent de 50 millilitres. Hop. Voilà, j'en mets un peu plus. Voilà. Et je vais mettre un peu de soupline dans le réservoir. Voilà. Dans le réservoir, où c'est qu'il y a le compartiment pour la soupline. Voilà. Allez, première machine, c'est parti, on y va. Là, je vais mettre des gros trucs. Je vais mettre des gros trucs là parce que je vais aller l'étendre dehors directement après. Voilà, voilà, j'ai des torchons, serviettes. Je mets des couleurs plutôt claires parce que là, j'ai plus de lingettes des Color Stop là. Donc là, je vais mettre du clair. Voilà, je vais mettre du clair. Voilà, petite chaussette. Allez. Et je programme mixte. Voilà, parce que j'ai un peu tous les tissus, hein, tous les voilà. Donc mixte et c'est parti. Je vais vider la poubelle. Voilà, et j'ai mon toutou qui arrive parce que dès que je parle de poubelle, il vient me voir. Mais oui bébé, tu le sais ce qu'on va faire, hein, petit coquin? Oui, parce que je vous explique. En fait, on n'a plus le ramassage des poubelles à la maison. C'est-à-dire le ramassage individuel des poubelles, voilà, mais ça n'existe plus chez nous. Du coup, il faut qu'on aille à la benne. Voilà, donc je vais préparer le petit sac et j'ai de la chance, dans mon malheur, j'ai de la chance. J'ai la benne qui est juste derrière la maison. Elle est à 2 maisons, voilà, elle est vraiment à côté. Donc là, vraiment, j'y vais à pied, voilà. Je les vide au fur et à mesure. Je ne les stocke pas chez moi. Donc là, du coup, le chien, je l'amène avec moi. Comme ça, il fait son petit tour. Il fait son petit tour. J'en profite pour le sortir, qu'il aille sentir les odeurs, voilà. Sinon, j'ai un jardin. Hein. On a un jardin. Le chien, il a le jardin. Mais il aime bien m'accompagner quand je vais vider les poubelles. Donc, c'est parti. Néné, tu le sais, on va aller vider les poubelles et tu vas venir avec moi. Mais oui, tu le sais. Tu le sais que tu vas venir avec moi. Voilà, je me suis équipée de mes lunettes de soleil parce que vraiment, aujourd'hui, ça... Voilà. Voilà. Je l'ai vraiment à 2 pas. Ouf. Voilà, d'ailleurs, elle est pleine, celle-là. Ah, peut-être qu'il y en a d'autres.
Voilà, donc il y a un petit chemin à côté des containers. Voilà, il va faire ses petits pissous. Il marque son territoire en fait, hein, c'est un chien. Voilà. Et il est content, ça lui fait la petite sortie. Petite sortie. Allez, vas-y, saute. Oui. Voilà, on vient de rentrer et je vais mettre un autre sac. Un autre sac dans la poubelle. Voilà. Là, je vais faire un petit réassort parce que, voilà. Il me reste un fond de billes Lénore. Les cibles liquides, j'en ai plus. Et je vais remettre un peu de poudre. Voilà. Donc moi, j'utilise de la lessive Eco Plus. Elle marche très bien. En plus, elle est bleue. J'adore le bleu. Ça tombe très bien. Ouh. Allez, on va pas tenter le diable. On va s'arrêter là. Petit coup d'éponge. Je vais remplir mes billes. Mes billes de parfum, celle-là j'adore. C'est Orchidée, Golden Orchidée, souffle précieux. Ça, c'est une tuerie. J'adore ce parfum. Par contre, je vais pas y arriver à l'ouvrir. Je n'ai pas d'ongle. Voilà. Voilà, voilà. Je vais sortir la petite pelle. Hop. Et la lessive en poudre. On va re-remplir un peu. Donc c'est soit j'utilise de la lessive liquide, soit de la lessive en poudre. Hein. J'utilise pas les deux en même temps. Hein. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est selon mon humeur. Voilà.
je vais attaquer la vaisselle. Du coup, il me faut mon petit tampon à récurer qui est là. Il est cracra. Hein. Je vais le changer, il est vraiment cracra. Tampon à récurer Eco Plus, il fait très bien le job. Là, je laisse couler un peu l'eau parce que j'attends que l'eau chaude arrive. Voilà. Et liquide vaisselle Eco Plus. Et là, j'ai mis un fond d'eau pour le finir. Donc, je vais utiliser directement la bouteille avec un fond d'eau pour ne pas gaspiller le produit. Voilà, donc je fais un brin de vaisselle avec vous. Je ne vais pas tout filmer parce que ça va être long. Ça y est, l'eau chaude arrive. Voilà. Voilà. Beaucoup de verre, beaucoup de verre. Ça, 5 à la maison, on fait une consommation de verre, c'est incroyable. Allez, il me manque le robot à nettoyer. Le robot Thermomix. Hier soir, on a fait du riz. Vraiment pour la cuisson de riz. Du riz, je l'adore. J'adore le riz au Thermomix. Voilà, par contre, après, évidemment, il faut le nettoyer. Hein, ça, c'est... Voilà. Surtout le panier, parce qu'on fait cuire le riz à la vapeur avec le Thermomix. Et on utilise le panier. Il faut enlever tous les grains de riz qui sont coincés. C'est le plus embêtant à faire, mais ça marche. Et vraiment, le tampon à récurer là, pour faire la vaisselle, vraiment, ça aide vraiment bien. Voilà. Panier tout propre. Allez, dernière étape, je vais venir nettoyer l'évier. J'ai fini la vaisselle. Je vais utiliser le produit rose de chez Action. Voilà. Et je vais utiliser l'éponge. Ça, je vais le sortir.
Voilà. J'en mets partout. Et je vais venir tout savonner. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Petit chiffon microfibre pour essuyer tout ça et on est bon. Hop. Voilà. Donc là, je vais me faire une petite pause gâteau. J'ai un petit creux là, un besoin de sucre parce que je déjeune pas le matin. Alors, hier, j'ai fait des pâtisseries. Vraiment, ceux-là, c'est mes préférés. C'est ceux que j'ai fait au glaçage royal. C'est une tuerie. C'est vraiment une tuerie. Là, c'est bien sec. Le glaçage est craquant. Vraiment, c'est une tuerie, là. Ces petits biscuits, j'adore. Hein. Voilà. Et le glaçage, là, oh, il est tout doux. J'adore, j'adore. Je vais vous montrer. Trop bon. Mmh. 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 C'est craquant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. Ceux-là, c'est vraiment une tuerie. J'adore cela. Mmh. Oh bon. Ça, pour manger avec un petit café, ceux-là, c'est mes préférés. Mmh. La prochaine fois que j'en fais, je vous ferai un short. J'ai la machine qui sort. Hein. Je vous ferai un short pour le glaçage royal, mais c'est vite fait. Voilà, c'est pour ça que je vous ferai un short vraiment rapide à faire, le glaçage royal, là, et c'est trop bon. Sur les gâteaux.
Ça c'est fait. J'enchaîne avec une deuxième machine. Je vais commencer à préparer le plat de ce soir. Voilà, ça sera le repas pour ce soir. Donc, je vais faire des pommes de terre au four avec des petits légumes. Voilà, je vais utiliser des pommes de terre, des oignons, de l'ail, des tomates. Parce que celles-là, elles sont en train de mourir. Elles commencent à plus être trop fraîches. Donc, je vais les faire cuire. Voilà. Et avec plein d'épices, voilà, donc je vais vous montrer le détail de cette recette vite fait, mais là déjà je vais bien m'avancer, donc je vais peler les pommes de terre et je vous retrouve après pour la recette. Allez, ça y est, j'ai pelé les pommes de terre et je les ai rincées, donc du coup je vais venir les mettre en morceaux dans le saladier, parce qu'après je vais tout mélanger avec les épices. Donc, je vais venir émincer les pommes de terre. Je vais faire des petits morceaux pour que ça cuise bien, hein, comme je l'ai fait cuire au four. Voilà. Des petits dés de pommes de terre. Donc, ça fait un bon saladier de pommes de terre. On part sur un plat familial, un plat économique. Là, il y a pas mal de quantité. Et je vais venir couper en deux les tomates cerises. Comme je vous disais tout à l'heure, elles sont un peu molles. Voilà, elles commencent à ramollir. Donc, je vais les passer en cuisson plutôt que les manger crues. Ça sera meilleur. Voilà, donc je vais juste les couper en deux. Voilà, je les ai rincées. Je les ai rincées, ouais, elles sont un peu molles, donc ça sera meilleur cuit. Sinon, j'aurais utilisé des tomates normales. Hein. On émince des tomates normales, voilà, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est vrai que celles-là, j'avais envie de les passer maintenant, là, parce que... pour éviter le gaspillage. Je vais m'occuper des oignons et de l'ail. J'aurais pu les passer au robot, mais là je veux pas les avoir très émincés. Enfin, je veux pas des mini bouts. Je veux avoir des morceaux quand même. Je veux pas les avoir parce qu'au robot, je trouve que ça fait vraiment petit. Donc là, je vais faire des lamelles en essayant de ne pas me couper les doigts. Voilà. Je vous montre la grosseur. Voilà, comme ceci. Hop, des petites lamelles comme ça. Mais c'est un peu plus gros que si je les passais au robot. Voilà. Donc là, je viens les ajouter aux pommes de terre. Je vais y arriver. Voilà, donc là, je fais des lamelles. Des lamelles d'oignon.
Le plat est plein de chez plein. J'y suis allée avec les quantités là quand même. J'ai pas rigolé. C'est plat famille nombreuse là. Voilà, et là je viens émincer voilà, un peu l'ail pour donner un peu de goût au plat. Hop. Voilà. Et je finis. Et je vais y arriver à me couper le doigt. Voilà. Et ça y est, je pleure, je coule du nez. Alors là, c'est la totale. Ça y est, ça y est. L'oignon m'a fait de l'effet. Ça y est. Oh là là, c'est une horreur. Oh. Et je vais aller me moucher parce que ça y est là. Oh là 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 là. Voilà, heureusement, j'ai fini. Ah. La deuxième machine a fini de tourner. Du coup, ben, je vais aller l'étendre. Hop. Allez, je viens d'éteindre la machine. Je vais venir assaisonner ce plat. Donc, je vais prendre de l'huile d'olive. Voilà, on est généreux. Parce que ça va cuire un moment dans le four. Donc, faut pas trop... Voilà, faut qu'il y ait de la sauce pour pas que ça accroche. Je vais venir mettre du sel. Ah, ça coule pas trop. On va faire comme ça. Donc là, je mets de l'herbe amare. Sachant qu'il est aromatisé. C'est aux plantes et aux herbes aromatiques. Il est un peu aromatisé, ce sel. Plutôt sympa à utiliser. Je vais mettre du poivre. Alors, je vais utiliser un mélange de 4 baies. Voilà. Je vais mettre du paprika, gingembre et curcuma. Je vais mettre des cuillères à café. Donc là, c'est... Oups! Voilà, heureusement que j'avais la cuillère. J'ai failli tout faire tomber. Voilà. On va faire comme ça. Ça a coulé trop vite. Du gingembre. Voilà. Et du curcuma. Le curcuma va donner de la couleur. Et du goût, évidemment. Allez.
Il me manque quoi? Le persil. Alors attendez, j'avais un fond de persil là. Je vais déjà utiliser le fond pour le finir. Voilà. Hop, je vais utiliser ce fond là. Et je vais mettre celui-là. Voilà. Je viens mélanger le tout. Alors là, c'est pas facile parce que le plat est plein. Là, c'est pas facile. Mais ça va le faire. Et là, je vais venir le vider dans le plat qui va aller au four. Je vais le vider directement dedans. Et c'est parfait, ça rentre. Je vais venir le couvrir de papier aluminium et je vais laisser mariner tout ça. Je l'enfournerai avant de manger. Là, c'est trop tôt. Je l'enfournerai avant de manger et je ferai cuire des steaks hachés pour accompagner ce plat de légumes. Voilà, avec des steaks hachés grillés à la poêle pour accompagner ce plat. Donc là, le plat est prêt. Je vais laisser comme ça, ça va bien mariner. Et je mettrai, avant d'enfourner, je mettrai un fond d'eau. Je mettrai à peine un peu d'eau dans le fond du plat. Enfin, je verserai un peu d'eau par-dessus et ça va couler au fond pour éviter que ça accroche. Et du coup, je ferai préchauffer mon four à 200 minimum, à 200 degrés. Et normalement, il faut laisser cuire une quarantaine de minutes en vérifiant, voilà, c'est cuit quand les pommes de terre sont cuites en fait. Voilà, donc 200 degrés minimum à 40 minutes, je pense que c'est déjà une bonne base, mais après il faut surveiller évidemment, si les pommes de terre sont cuites avant, c'est que c'est bon. Bon, il est 5 heures, j'ai pris ma voiture et je vais récupérer ma petite au bus. Voilà, donc là j'attends que le bus arrive pour pouvoir la récupérer. Voilà. J'attends sagement. Ça résonne dans la voiture. J'ai le son là, ça résonne. Voilà les amis, c'est cuit. Hop, je vous montre ça. Voilà. Donc, en fait, j'ai laissé quand même plus longtemps parce qu'en fait, au début, j'avais mis le papier alu et en fait, j'ai vu que ça mettait trop de temps à cuire. Du coup, j'ai augmenté le feu à 200, ouais, on va dire 210 peut-être, à 210 degrés, j'ai un peu augmenté. Et j'ai retiré le papier alu et en tout, j'ai mis 1h20 pour que ça cuise. Mais je pense que le fait d'avoir mis le papier alu, ça ralentit un peu le truc. Voilà. Mais il faut y aller, il faut remuer de temps en temps, regarder si les pommes de terre sont cuites. Voilà, faut y être, faut vraiment regarder quoi. Et là, ça y est, les tomates sont fripées, donc c'est bien cuit. Et là, je vais attaquer la cuisson des steaks hachés. Donc là, j'ai mis à chauffer l'huile. Et je vais faire des steaks hachés, tout simplement, pur bœuf. Pour accompagner les légumes, vous pouvez aussi, sinon, vous faire des œufs au plat. Voilà, c'est aussi bon. Et là, je pars sur 4 steaks hachés parce qu'on n'est que 4 à manger. Ma petite, elle n'aime pas ça, donc elle mangera que des pommes de terre. Voilà. Elle n'aime pas les steaks hachés. Voilà.
Voilà. Et je vais les retourner plusieurs fois. Et là, je vais venir saler et poivrer. Allez, je vais me servir des légumes. Donc c'est parfait, ça n'a pas accroché, c'est parfait. Voilà. Parfait, parfait. Voilà, les bonnes pommes de terre aux légumes. Et je vais me rajouter un petit steak haché. Celui-là, on le fait bien doré pour Monsieur Bulle. Et moi, je vais en prendre un normal. Si j'arrive à l'attraper. Hop là. Sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez bien aimé ce format. Dites-le moi en commentaire si vous voulez plus de vlogs comme cette vidéo. Voilà, hein, c'est bien de le savoir pour moi, pour savoir ce que je peux vous proposer comme contenu. Et sur ce, je vous laisse. Je vous dis bon appétit parce que moi je vais aller manger. Et je vous dis à très bientôt.